Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a reçu Max Lafamé. Un chef, un créateur de contenu. Il a écrit notamment plusieurs livres de recettes, également un sur le hair fryer. La friteuse à air. Il arrêtait pas de le dire en français, hein? Puis nous, on était là, Ouais. air fryer. Friteuse à air. Moi, j'ai vraiment adoré sa personnalité. Il est coloré. Il nous a dit au début, ça va prendre un peu de crunchy, il me semble. Les questions sont... Oui. Mais je pense qu'il nous a tout donné. On a Ouais. vraiment eu beaucoup de plaisir. On vous souhaite bonne écoute! Salut tout le monde, ici Geneviève, je suis directrice de la bienveillance pour les restaurants Pacini. Et Catherine, coordonnatrice marketing et contenu créatif. Aujourd'hui, en faisant des recherches sur notre invité, j'ai eu faim. Ça tombe bien, t'as eu faim, moi aussi, puis il faut parler d'affaires crunchy, ça a de l'air, Max. Salut. Il y a toujours une petite pression quand on est invité dans un balado de se livrer, de Ben vous oui. donner du jus puis de la matière. Alors, je me suis dit, on devrait peut-être aller dans des choses plus croustillantes, je sais pas, mais sinon, je vous laisse aller. Mais tu peux nous amener dans la direction que tu souhaites. D'accord. Question. Mais c'est sûr qu'on va parler de bouffe, Oui. parce que j'ai pour mission quand même d'amener un petit côté bienveillant à tous nos propos, fait que de parler de l'amour, de la nourriture, de transmettre des compétences culinaires, parce que c'est un peu ça que tu fais. Puis moi puis Catherine, on se demandait avant de te rencontrer, c'est qui il touche, Max Lafamé? Est-ce qu'il touche des gens qui sont passionnés de cuisine fine? Est-ce qu'il touche des jeunes qui apprennent à cuisiner? C'est qui ton public? Mes abonnés, je te dirais essentiellement, c'est parce qu'on a accès évidemment aux statistiques quand on a différentes plateformes. Donc évidemment, c'est super important pour moi et mon équipe. Quand je parle de mon équipe, c'est ma gérance, mon agent. Donc le ratio, je te dirais, c'est majoritairement 60% de femmes. C'est 95% des gens du Québec. Et c'est... Ils connaissent. Ouais, ils connaissent, Ben Ah oui! ouais? Oh mon my. Dieu, mais c'est tellement important parce que quand on fait souvent des partenariats, ils demandent, Ben OK, oui, mais c'est c'est-tu des sûr. Québécois? Tu sais, ils vont-tu acheter nos produits? Ou, Ok. ou par exemple, justement, avec Pacini, tu sais, on veut savoir, tu sais, on Ben oui. va-tu sonder des gens qui sont ici? Donc c'est ça. Donc, c'est majoritairement des femmes, je te dirais, entre 30 et 40 ans. 30-45, même, je te dirais, un peu plus âgées également, OK. qui sont généralement le plus grand, fort pourcentage de mes OK. abonnés. Fait que moi. Ouais. Puis est-ce que ça a évolué? Parce que ça fait quand même un petit moment là, que tu fais... Oui, ça a évolué. Ben, je te dirais que ça a été beaucoup, il y a une dizaine d'années déjà, c'était beaucoup sur Facebook parce qu'Instagram, c'était beaucoup moins commun. Puis évidemment, TikTok, ça n'existait plus. Donc, il y a eu une évolution, puis il y a eu plus de jeunes avec TikTok dans les dernières années. Mais, tu sais, des fois, souvent, je vais faire des types de contenus qui ne sont pas nécessairement publiés sur toutes les plateformes, qui vont seulement être publiés, par exemple, sur Facebook ou seulement sur TikTok. Ah, Sur ouais. TikTok, C'est une belle oui. stratégie à avoir Oui. parce que ça vient varier, tu sais, tu viens capter d'autres audiences. Absolument. Puis des fois, je suis moins à l'aise de publier certaines choses sur Facebook, tandis que sur TikTok, on dirait Ben que oui. c'est plus mon quotidien, tandis que OK. Facebook, Instagram, on dirait que c'est un peu plus cadré, Ouais. professionnel. OK. Fait Ouais. que si on veut apprendre d'autres choses crunchy sur Max Lafamé, C'est Oui, plus sur c'est TikTok, ça. définitivement, oui. Mais là, si on revient un petit peu en arrière, toi, de base, t'étais photographe, si je me trompe pas, ou... Eh, est-ce que boboy. t'avais- Oui? Alors, j'ai étudié, étonnamment, peu de gens le savent, mais j'ai fait mon baccalauréat en enseignement primaire et secondaire. Alors, j'ai Sérieux? Ouais, je suis un Wow! ancien professeur, Ah! spécialisé par contre en art dramatique. OK. Ah! J'ai exercé la profession d'enseignant pendant 2 ans. Ça a été catastrophique dans mon cas. OK. Hmm. À un point tel que je suis retourné à l'école étudier en photographie. Alors, j'ai exercé la profession de photographe de type portrait pendant plusieurs années. OK. Par la suite, parallèlement à ça, j'avais eu la plus belle job du monde. J'animais la météo tous les matins à l'émission du show du matin avec Gildor Roy. Et j'ai adoré faire cet emploi-là. Arrête, c'était pas caféine? C'était le show du matin. C'était après caféine. Après caféine? Après caféine, Ah, il y avait ouais. une nouvelle mouture et ça s'appelait le show du Mais matin. ça veut dire que j'ai dû t'écouter plein de fois. C'était mon show préféré du matin quand j'étais jeune. Ben, en tout écoute, cas, il y a- j'ai fait la Pourtant, j'ai dernière... la même âge que toi. En tout cas, il y a quelques années.
C'est ça, j'ai fait la dernière année, en fait, puis l'émission a été retirée des ondes parce qu'il n'y avait pas vraiment de code d'écoute à cause de notre émission très populaire sur notre chaîne. On ne nommera pas, on sait tous c'est quoi, mais bon. Donc, en animant la météo tous les matins, cette émission-là, j'ai adoré ça, mais j'ai perdu mon emploi et j'ai décidé de retourner à l'école encore une fois, et cette fois-ci en cuisine. OK. Mais c'était parce que j'avais toujours le désir de faire encore de la télévision, mais plus la météo. Mais j'avais un rêve de peut-être un jour faire de la télé en cuisine parce que j'étais passionné de cuisine. Puis je voulais apprendre les bases de la cuisine pour pouvoir, après ça, peut-être soumettre des projets ou me lancer en télévision en cuisine. OK. Et j'ai été refusé à l'ITHQ. No way! Mais c'est quoi, c'est-tu un examen? Comment tu fais pour être refusé à l'ITHQ? Ben oui, c'est ça. J'ai de la misère à le croire. En fait, j'ai pas vraiment été refusé à l'ITHQ. Dans le fond, j'ai pas été admis. Parce qu'il fallait pas que je dise à l'ITHQ que j'avais comme objectif de faire une carrière en cuisine. Ils se sont dit, bon, un autre chef, c'est là. sûr. Il fallait pas dire ça, mais c'était non. évident. Eux autres, ils disaient, oh non, on forme des gens qui veulent travailler en restauration, mais mon objectif, je savais initialement que c'était pas pour travailler en restauration, c'est que je veux apprendre les bases pour développer ma passion, puis peut-être un jour, je pensais pas là, que les réseaux sociaux allaient devenir ce que c'est aujourd'hui. C'est vrai, ma vision, ça fait déjà 11 ans que j'ai fait l'école, donc c'était un peu Facebook, puis moi, j'étais le gars qui travaillait en télé. Fait que moi, c'était sûr que je voulais pitcher en télé. Tu sais. Oui. Fait que c'était ça mon idée. Donc finalement, j'ai été à l'autre école de cuisine en disant que je voulais travailler en restauration. Donc, j'ai été accepté à l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, qui est une autre école similaire, pour apprendre les bases. Et là, j'ai étudié 1 an en cuisine. Puis après ça, ça a explosé pour moi. Finalement, le projet a marché parce que j'ai animé des émissions de cuisine, puis j'ai développé dans ce sens-là après. Mais j'ai vraiment été chanceux. Là. J'étais un peu naïf de penser qu'en allant à l'école de cuisine, j'allais peut-être créer mon propre emploi puis mon chemin en télé. Mais finalement, ça s'est avéré... vrai avec les personnes que j'ai rencontrées là, dans mon cheminement. Ben oui, c'est ça. Donc, finalement, pour répondre à ta question, donc oui, il y a de la photographie. J'en fais encore, d'ailleurs, toujours un peu de photographie, mais maintenant, c'est vraiment essentiellement le métier de cuisinier qui a pris le dessus sur mon travail. Mais c'est fou parce que quand on dit par exemple, tu sais, tout nous sert un jour, là, mais toi, c'est vraiment la preuve parce que, tu sais, de professeur d'art dramatique, ensuite photographe, tu sais, tout ça aussi, de faire de l'animation à la télé, ça t'a permis d'avoir tous les outils aujourd'hui pour faire. Puis, tu sais, ça relie un peu de tout, là. Oui, bien, t'as pas tort, parce que même la photographie, même si à l'époque, je faisais beaucoup de portraits, même aujourd'hui ou après, pendant les 4 premiers livres que j'ai fait de cuisine, c'est tout moi qui faisais les photos de nourriture. Puis après ça, je me suis spécialisé dans ce type de photographie-là, de la photographie culinaire. Et là, pour la première fois, pour le prochain livre, j'ai dit que je voulais plus faire les photos. T'as délégué. Oui, j'ai délégué maintenant avec l'équipe. Mais oui, tu as raison. Puis la même chose pour le côté théâtre ou le côté animation. Bien là, on le retrouve maintenant sur les réseaux sociaux parce que je fais plus vraiment de télé. Donc ça m'a permis là, d'être un bon communicateur avec le bagage que j'avais avant, avec le métier que j'en fais aujourd'hui. Donc, t'as pas tort. Oui, voilà. Puis c'est le fun parce que c'est ça, justement, je trouvais, là, parce que, en fait, tu sais, j'étais allée voir ta page Instagram, puis c'est super beau, puis, tu sais, on le voit tout de suite instantané. Genre, quand tu regardes les reels, il y a un dynamisme, tu sais, là, c'est comme venez, puis c'est vraiment le fun, puis ça donne faim, puis, tu sais, j'aime ça, que tu rallies, justement, et tu fais beaucoup de vidéos aussi, de reels, fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant, c'est une façon de capter l'auditoire. Il y a le tour. Oui, t'as le tour. Oui, ben j'aime ça, faire ça, parce que c'est exactement, dans le sens... Ce que j'aime parce que c'est créatif. Donc, on me donne aussi carte blanche, souvent, des fois, pour créer des recettes avec des partenariats. Oui. Ah oui, ben oui, souvent, mieux. parce que je pense qu'on est vraiment chanceux dans la niche culinaire parce que il y a un côté très créatif, facile, où est-ce que, en tout cas pour moi, c'est facile. On te donne un produit, on te suggère un produit, as-tu des idées? Après ça, je te suggère 2-3 recettes, puis ils vont piger là-dedans. C'est très rare qu'on me dise « Oh mon Dieu, on c'est voudrait pas que tu fasses tel plat. » OK. Non, puis surtout que moi, je suis plus spécialisé dans des choses hyper simples. Donc, on s'en va pas dans des recettes de chef ou des techniques compliquées. Là. C'est pas dans mon ADN de toute façon, puis c'est pas dans
Je pense pas que c'est ce que les gens ou les abonnés, du moins, Ouais. qui aiment me suivre, s'attendent non plus. C'est très accessible, là. Oui, Ça vraiment. reste accessible. La même chose, c'est la même chose pour les livres. Mais Ben oui, t'as oui. parti un livre de recettes à air fryer. Là, fait que là, tu sais, on Oui. s'entend qu'au niveau... Attends, moi, j'ai une Ok. question pour ça. J'ai une question parce que j'ai écrit des livres, moi aussi, sur la nutrition, parce que je suis nutritionniste de formation. Tu pourras couper ça au montage, je sais pas si ça a rapport, mais juste pour te mettre en contexte. On m'a demandé, peux-tu mettre des recettes avec le air fryer? Parce que c'est vraiment tendance, puis les gens veulent utiliser ça, puis on sait que ça vend des livres avec le air fryer. Fait que là, je me posais la question, est-ce que c'est Max qui a développé cette idée-là de faire un livre de recettes au air fryer ou il s'est fait proposer cette idée-là? OK, donc c'est vraiment venu de moi, c'est aucune proposition, mais en fait, toute la majorité des livres que j'ai créés, c'est à partir de ce que je voulais faire, là. Donc, OK. si tu veux, c'est pas une commande du tout. C'est vraiment parce que, avant que ça soit autant populaire, j'ai acheté une friteuse à air par curiosité Ouais. à une centaine de dollars. Puis après ça, ben, j'ai réellement, vraiment, moi, vu un potentiel et un coup de cœur. Puis j'ai commencé à en parler rapidement sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu un intérêt. Mais oui. Puis après ça, j'ai approché à l'époque ma maison d'édition pour leur proposer de vous intéresser. À l'époque, moi, c'était un magazine. C'était mon premier projet, c'était un magazine parce que je voulais tâter le terrain, voir avec si le magazine, ça fonctionnait bien pour après ça faire des livres à ce sujet-là. Donc, mais je ne vais pas quand même te dire que je suis J'allais dire, est-ce que c'est toi qui as amené le trend du air fryer? Non, c'est ça, parce que il y en a d'autres là, qui ont sorti des thématiques sur cette thématique, des livres sur ce thème-là en même temps que moi, mais j'étais un des premiers. Mm-hmm. Puis effectivement, je continue à en faire parce qu'à l'autonne, il y a un nouveau livre de friteuse à air qui va sortir. Est-ce que c'est une annonce ou tu l'avais déjà un petit peu annoncé? Je ne l'ai pas vraiment annoncé, Ok. mais comme je sais que le balado va sortir en même temps que mon livre, Ben je peux en oui. parler maintenant. C'est une très bonne idée. On a hâte de voir ça. Stay tuned! Puis là, tu parlais aussi là, de justement T'as-tu un processus créatif là, quand tu crées des recettes? Est-ce que tu as une routine particulière? Je sais pas, tu sais, je pense à un écrivain qui se lève le matin à 7 heures. Est-ce que tu as ce genre de. Tu sais, d'où te viennent toutes ces idées-là, recettes? Ça va dépendre pour quel projet. Si c'est pour un client, c'est un autre processus. Si c'est pour un livre, donc ça va vraiment dépendre. Puis des fois, c'est juste pour moi, pour mon plaisir. Ou même si des fois, je vois un trend sur TikTok, je suis trop curieux de l'adapter ou de l'essayer. Donc, ça va être vraiment différent. C'est sûr que pour un livre, par exemple, puisqu'on parlait de ça, donc c'est vraiment d'y aller par chapitre. Mm-hmm. OK, là, mon chapitre, non, je vais dire n'importe quoi. Donc, j'ai envie de faire un chapitre de déjeuner à la friteuse à air. Bien là, je vais commencer par écrire plein d'idées sur une feuille. Et je vais aussi faire tout ce qui s'est fait. Je vais aller essayer de faire des recherches pour voir tout ce qui s'est fait sur les réseaux sociaux par rapport au déjeuner, tout ça. Puis là, je m'inspire. Puis après ça, je fais des tests. Puis après ça, j'écris la recette si le résultat est Tu concluant. manges-tu tout? Moi, j'ai une question aussi après par rapport à ça. J'ai une réponse délicate à ce sujet-là. C'est que j'ai de la difficulté à manger ce que je fais pour le travail. Ah, Ok. oui, OK. Je sais pas trop pourquoi. Alors, tout ce que je cuisine pour souper chez moi, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est une recette dans un but de travail, j'ai de la difficulté à manger. C'est bizarre. Oui, je vais y goûter pour savoir évidemment si c'est bon et tout, mais on dirait que j'ai tellement travaillé sur ce projet-là ou que là, je sais que ça fait longtemps qu'il est là ou que je l'ai triché un peu pour que ça soit plus beau photographiquement en ajoutant c'est ci, sûr ça, que- qu'on dirait comme, Il me tente plus, je l'ai trop vu. ouais. Mm. Ou souvent, c'était quand j'habitais avec mon chum, c'était mon chum qui était le testeur, puis dis, puis dis-moi. Tu sais, puis moi, j'y ok. goûtais, mais ça, j'ai plus. Mais ça, j'aimais ça. Le côté. Parce que je travaille toujours tout seul, là, j'ai pas d'équipe avec moi, là, oui. j'ai pas une grosse équipe et tout, là, fait que j'aimais ça habiter avec quelqu'un pour qu'il puisse goûter et manger. Oui, ce puis que avoir je fais. l'opinion, parce Ouais. que, tu sais, parfois, tu es comme, ouais, c'est Ouais, bon, mais... Les goûts, c'est tellement personnel. Puis c'est d'ailleurs une des premières choses que j'ai appris en travaillant chez Pacini. Ça fait 11 ans. Puis je me rappelle que mes goûts personnels prenaient beaucoup d'ampleur sur les décisions que j'aurais prises. Tu sais, quand tu veux faire un menu Oui. pour la grande majorité des gens, comment tu réfléchis les goûts de tout le monde, mais il faut vraiment aller dans l'observation, puis qu'est-ce que les gens achètent finalement. Fait que des choses que moi, par exemple, j'aurais pas nécessairement aimé sur un menu, ben si ça se vend, puis que les gens aiment ça, ben c'est ça qui est important. J'imagine que tu t'inspires aussi de tes voyages. Oui,
Oui. C'est sûr, mais la difficulté avec les voyages, c'est au niveau culinaire, quand on revient ici, c'est qu'on n'a pas les mêmes produits. Ah! Ben oui. Ben oui, mais comme exemple, le fromage, il n'est pas pareil. Ben non, Tu sais, en c'est sûr. Europe, le fromage, le lait, il est comme dans les étagères, alors qu'au Québec, il est dans les frigos. Oui. Au Canada. Puis là, tu vois, je reviens de Bali. Il y a certains plats, je me suis dit, je l'ai noté là, dans mon téléphone. Je dis, ah, ça, il faut vraiment que je le twist chez moi parce que OK. je Y avait-tu vais un tester, ingrédient vraiment précis que tu n'étais pas capable de retrouver? Non, il faut juste que je prenne le temps de faire les tests, là. Mais tu sais, là, je savais que là, il y avait de la citronnelle. Là, OK, ça, bon, c'est peut-être moins... Mais quoi qu'on en trouve plus facilement maintenant en épicerie? Est-ce que vous avez déjà acheté de la citronnelle? J'en Non! ai jamais acheté, mais Ça je ressemble sais à que... quoi? Moi, j'ai C'est un juste, bâton. genre, tu sais, l'image de la bougie pour pas que les maringouins... Oh mon Dieu! Oui, c'est ça, tu rentres la chandelle dans la recette. Mais ça ressemble à quoi, la C'est un bâton. On les Ok. trouve généralement maintenant plus facilement, mais avant c'était difficile à trouver. Donc c'est vraiment souvent un très long bâton ou des fois c'est 3 petits bâtons. Ils vendent également maintenant en petites conserves, mais c'est beaucoup moins bon. OK. Là. Donc c'est ton Ok. bâton de citronnelle, là tu le coupes en deux puis ça sent vraiment fort le Comme un le peu la citron. cannelle, C'est ça, parce ben, que c'est les bâtons de cannelle Ouais, aussi, mais lui il est vert. Il est Ok. comme vivant un Mais peu. il là, est tu sais. sec, non, Ok. c'est pas Non, pas c'est ça, sec. c'est pas Ok. vraiment sec. Ouais. Mais Ah. comment tu l'utilises après? Tu fais une infusion? À ce moment-là, ben là, il faudrait que je fasse des tests, là, mais dans ce que j'ai compris dans la recette, c'est que tu la hachais très finement, un peu comme Ah, si c'était de ouais. l'ail, si tu veux. Puis Ah, tu ouais. faisais le revenir avec ton ail, ton Ah, échalote, ça- puis il y ça avait doit être du bon, ça. poulet puis du piment extrêmement fort. Alors, Ah, Pas ça pour tout donne le faim. monde. Ouais, J'ai c'est- hâte on d'avoir vient de faim. manger. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, pour en revenir, là, tu mentionnais que tu mangeais pas vraiment tes recettes, mais tu sais, moi, j'ai vraiment... Ben, je sais pas si je suis capable de bien m'exprimer, mais quand, là, les gens se filment, puis, tu sais, ils finissent leur recette, puis ils prennent une bouchée pour, comme, capter l'attention, est-ce que il y a des fois que tu trouves pas ça bon, puis tu te dis, OK, il faut que j'adapte la recette? OK. C'est une bonne question. Quand je suis rendu à filmer cette scène-là, c'est sûr que c'est correct puis que c'est bon. OK? OK. Parce que là, je me disais, c'est ça. Là, parce Puis, que... puis là, la recette, c'est complètement différent, tu sais. Par contre, c'est souvent froid. Ben, c'est toujours Ok. froid, je vais dire. OK, puis ce genre de scène-là, souvent, je dois la refaire souvent dans différents angles ou oui, même format, parce que Ouais. des fois, il faut que je filme comme ça, puis des fois comme ça, puis j'ai 2 formats à donner au client ou selon la plateforme que je veux l'utiliser. Donc, tu sais, souvent, malheureusement, je vais dire la vérité, elle est un peu surjouée. Puis cette scène-là, en toute vérité, je veux dire, je ne l'aime pas vraiment à faire, mais je me sens obligé de la faire Ouais. parce que je trouve que ça termine bien de Ben façon oui. classique une vidéo Oui, oui. où est-ce que le chef mange ce qu'il a fait. Mhm. Mais techniquement, elle n'est pas si le fun à faire parce que je la fais plein de fois et tout. Puis des fois, je trouve que je l'air too much en faisant... Mais les gens aiment ça. Ben oui. Quand on dirait que plus grand t'ouvres la bouche, plus grosse est la bouchée. Si ça déborde, on dirait que là, c'est là que t'accroches. Mais j'avais déjà lu, je sais pas, quelque chose quelque part qui disait il y avait plusieurs personnes qui sont fascinées de regarder des gens en train de manger, mais que des fois, juste écouter des TikTok de gens qui se filment pendant, mettons, 5 minutes à manger, les gens regardaient puis ils s'en allaient pas, puis les Ben, gens les sont fascinés. SMR, Oui, tu sais, il y a c'est ça. exactement ça. C'est des gens qui mangent, Ouais. puis tu les entends, puis... Ouais. C'est un peu étrange. Ouais, ben, t'as jamais vu des directs sur TikTok de gens qui se filment en train de manger? Moi, puis je suis qui parlent trop pas? vieille pour TikTok, Ah non, elle a les pas amis. TikTok, elle. I'm too old. Ouais. Mais non, là, il y a... Il n'y a pas d'âge Non. pour TikTok. Oui, on dort. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. T'es pas le public Je suis cible. pas le public cible. Mais Non, c'est ça. non. Mais faut que je m'y mette, là. Ma grand-mère, elle pourrait être sur TikTok, mais sans nécessairement produire du contenu, mais être Oui, oui, spectatrice. regardez, tu comprends-tu, le fond? Oui, oui, je Comme ça. comprends. Tu peux être téléspectatrice. si tu veux. C'est sûr. Oui, oui. Bon, tu m'as presque convaincu. Ouais. Mais il y a quand même un danger, puis je pense que tu en es consciente, c'est qu'à un moment donné, ça devient un peu une addiction. Donc, Exact. le temps passe extrêmement vite. Puis, ben, l'algorithme t'aide à te donner Des choses que j'aime. Ben oui. Soit beaucoup de nourriture tout le temps. C'est ça. Des trucs de nourriture ou ces temps-ci, des masques au collagène. là. Ouais. Mais on parlait de voyage tantôt. Moi, TikTok m'aide énormément pour mes voyages. C'est-à-dire que, puis j'ai montré ça à un ami récemment, donc tu te crées comme des petites fiches profil de sauvegarde. Puis, par exemple, lors de mon dernier voyage à Bali, tu fais juste regarder des choses de Bali dans ton moteur de recherche.
Puis, par exemple, si tu cherches des bons restaurants à Bali, donc... Mais oui, c'est vraiment rendu un moteur de recherche. Là. Absolument. Puis là, ben Oui. là, tu sauvegardes, puis ça s'en va tout dans un dossier, bon, restaurant Bali que je veux visiter, fait que ça me fait comme une liste. Puis souvent, c'est des choses qui sont véridiques, qui sont pas sponsorisées ou qui sont pas fausses, parce que c'est l'opinion des vrais TikTokers ou des gens qui l'ont Effectivement. essayé, tu sais. Ouais. Puis ça m'a beaucoup aidé. Puis la même chose pour les logements aussi, là, ou les villes, ou les activités que je veux faire à telle destination. Tu parlais de ton... tu t'en vas-tu en Italie, là? Non, OK. malheureusement. Je suis allée. Je suis allée. Puis on peut le faire aussi, même si on n'est pas en voyage, donc d'aller faire une recherche des meilleurs brunchs Montréal. Puis là, on va avoir plein de suggestions de vidéos virales qui ont été publiées récemment sur TikTok. Bon, là, je suis en train de t'expliquer Ouais. comment ça marche, mais là, plein de monde le sait. Mais en tout cas, Hey, mais moi, je serais curieuse de savoir là, ton ratio manger au restaurant versus te faire de la nourriture. Est-ce que tu es plus, justement, vu que tu cuisines assez régulièrement, tu aimes ça manger à l'extérieur? Ça ressemble à quoi? je vais... Étonnamment, la réponse va te surprendre, c'est que je mange pratiquement jamais au restaurant. Très rare, en fait, comparativement à ce qu'on peut penser. Et je commande jamais de nourriture. Donc, moi, les applications de commande de nourriture, ça n'existe pas vraiment. En voyage, étonnamment, oui, parce qu'à Bali, on utilise beaucoup ce type d'application-là pour différentes raisons, mais pour ici, non. Et j'adore vraiment cuisiner. Pour moi, ça me calme et j'ai hâte. Souvent, je regarde l'heure, j'ai hâte d'aller cuisiner. Puis j'ai la chance d'habiter directement en face d'une épicerie. Fait que mon frigidaire, Wow. moi, c'est l'épicerie. Donc, Le rêve. Ouais, ouais. j'achète pas vraiment des choses pour la semaine comme la majorité du monde. Donc, c'est vraiment Tu au vas jour comme à le tous jour. les jours. Wow. Mais oui, puis je passe devant, mettons, pour mes courses ou quand je m'en vais au gym. Fait que je décide au moment présent quel test Ok. que j'ai envie de faire, whatever. Donc, j'ai de la difficulté à répondre à ta question. Combien de fois, par exemple, par année, je vais au restaurant? Ah, moi, Ben, j'allais il- plutôt en semaine, là, mais si... Ah non, par semaine. Non, il n'y a pas une semaine que je vais pas au restaurant. Mais là, il est allé au Pacini, en tout cas, parce Ben que... oui, Oui. oui. Puis, ben oui, ben, grâce à vous, parce que là, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est que j'ai Merci pour la mise en contexte. j'ai fait un partenariat parce que moi, j'ai grandi avec le Pacini. Ben oui. J'avais Comme la chance beaucoup d'avoir... d'entre nous, Ben là. oui, c'est ça. Mm. Donc, c'est super nostalgique pour moi. Puis, quand vous m'avez approché pour faire un partenariat, c'était comme évident. Puis, j'étais très honoré parce que c'est réellement un restaurant que j'aime. Puis, en plus, ben, il y en a un pas tellement loin de chez nous. J'habite dans l'Est. Oui, c'est vrai. Puis c'est quoi que t'as commandé? Ah, je pense Plusieurs que c'est choses, les ailes de parce que je suis allé poulet, plusieurs hein? fois. Oui, Mais c'est quoi, mettons, ton go-to, là? T'as-tu un petit... Normalement, ben moi, les pâtes aux fruits de mer. Ok. Puis, je pense qu'il y a un plat que j'ai pas retrouvé, mais que je mangeais beaucoup adolescent, que c'était juste des linguini au citron crevette. Il est plus là. Ah, non, en effet. Ah, on a ail, plus ça. citron Ah. crevette, il est plus là. En tout cas, OK. ça, je me On rappelle prend des notes, on prend d'avoir des notes. demandé. Mais c'est normal, les menus évoluent, puis Oui, en les fonction tendances, des- c'est... C'est drôle parce que les choses au citron, on a déjà fait à un moment donné. T'étais pas là dans ce temps-là, je pense. Japonais ou pas? Au Non, Pacini? t'étais né. T'étais pas là, genre, je t'ai Mais j'étais comme... Je t'ai insulté parce que là, Non, je dis mais... on, comme moi, j'étais inclus là-dedans. Non, mais je suis désolée, c'est pas ça que je veux dire, là. Donc, t'avais peut-être 14 ans, je sais pas. Mais c'est parce que souvent, vous faites des blagues de quand t'étais pas là. En tout Ben cas, oui, c'est pour je ça, sais. voulais Parce qu'avant clarifier, qu'elle là. arrive, c'était moi la plus jeune. Ouais, Puis ok. là, c'est terminé. Ouais. Mon air est terminé. Ouais. Fait qu'on fait des blagues avec ça. Mais je t'aime, ma belle Catherine. Non, on a déjà essayé de faire un festival citron, puis d'introduire des produits citron. Puis on dirait qu'au Québec, c'est pas nécessairement quelque chose qui est aussi... Puis c'est vrai, je connais pas beaucoup de gens qui aiment vraiment les trucs avec des agrumes. Tu sais, ça semble assez spécifique. C'est juste Ouais. moi ou... Ben, c'est sûr que moi, pour les pâtes, zéro problème, là. Moi, j'aurais tendance à penser que... C'est pas ton goût personnel. Le Ouais, goût, c'est ça. d'accord. Faut sonder, là, tu sais. Mais toi, es-tu capable de voir, justement, quand tu publies des vidéos de recettes, es-tu capable de savoir instantanément si ça va être un hit, justement, avec les ingrédients que tu sélectionnes ou avec même les données ou les commentaires? Ou... Pas du tout. Non, Non! OK. Non. Fait que tu mets ça dans l'univers. Puis... Oui, puis des fois, je pense sincèrement que cette vidéo-là mérite d'être virale, en guillemets, puis elle le devient pas. Fait que non, pas du tout. Je suis pas bon du tout à ce niveau-là.
Puis je pense que si je le savais, ben Ben ça ouais, serait tu ferais tout le que des succès, tu sais. Ben oui, ouais. Ça marche, parfait, on va faire toutes les recettes Ouais. avec ces ingrédients-là. Puis ce qui est traître un peu, c'est qu'on est dépendant de l'algorithme, des Oui. statistiques. Fait que, tu sais, des fois, c'est peut-être juste parce que tu l'as publié la mauvaise journée. C'est vrai. Je sais pas là, à quel point, des fois, Ouais, c'est difficile à c'est savoir. lancé dans l'univers. Là, puis des fois, ça performe tellement bien sur Instagram, mais zéro sur l'autre TikTok. Ben, moi, j'ai vu vraiment une différence entre Facebook et Instagram. Là, souvent, quand quelque chose performe sur Facebook, ça performe moins sur Instagram. Fait que j'imagine Mais que la c'est même chose entre ouais. TikTok et Ben, Instagram, c'est des de façon auditoires. très flagrante. Oui. Bon, c'est pas un balado sur les réseaux sociaux, mais Ouais, non. Ou sinon, moi, j'avais vu, pour embarquer sur une autre histoire. Je pense qu'on avait une autre question, puis là, elle est comme déroutée. Non, c'est ça, non. non, mais c'est parce que je tiens à dire, c'est encore une fois mon opinion personnelle, mais moi, j'ai des minuteurs sur mes applis. Donc, j'ai pas TikTok. Ben, je l'ai, mais je le regarde pas vraiment. Puis j'ai des minuteurs aussi parce que je tiens à ma santé mentale à un moment donné. Là. Fait que je vous trouve, parce Oui. que Catherine, tu t'occupes de nos réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que tu es là-dedans aussi, mais je vous trouve courageux de naviguer à travers ça, puis de consulter, d'aller regarder les données, parce que ça fait partie du travail aussi. Là, fait que, Mais quand tu as un minuteur, par exemple, pour ton Instagram, Ouais. si par exemple tu l'as placé à pas plus de 30 minutes par jour, j'invente, là, mais c'est Ouais. sûrement ça. Non? Alors, en ce tu l'as moment... mis? Non, j'ai mis 4 ans! Non, en ce moment, vous allez rire, mais il est à 10 minutes. OK, wow. OK, au bout de 9 minutes, il y a une alarme? Comment ça Oui, fonctionne? oui. Je connais pas ça. Ça me dit, il reste 5 minutes. Ah, il y a une voix? Non. Non, il y a un petit pop-up. OK. Ça me dit, il reste 5 minutes. Puis là, je peux cliquer sur « Ajouter 10 minutes ». Fait que Ouais, si ok. je suis... parce que ça m'arrive quand même dans le cadre de mon travail de devoir consulter Ben oui. nos résultats puis de dire « Oui, je vais ajouter 10 minutes car j'ai besoin de continuer ma consultation. » Mais ça passe vite, là, sur les réseaux sociaux. sinon, il me dit juste « Il reste 5 minutes ». Puis après ça, il me dit « Il reste 1 minute ». Puis ça ferme. D'accord. Puis là, il me dit « Veux-tu modifier le nom? Le nombre de nombre minutes. de minutes. » Puis là, si je le fais, ben je joue contre moi un peu. Là. Fait que Ok. je le laisse comme ça. Parce que si tu mets pas d'alarme, puis tu constates, selon les statistiques de ton Ouais. téléphone, combien de temps tu as été sur les applications, par exemple, hebdomadairement, tu paniques, c'est ça? Tu fais comme, mais voyons combien Non, d'heures j'ai Je pas. l'ai jamais fait. J'ai jamais regardé le nombre d'heures. OK. On revient aux On médias a ces sociaux. statistiques. Ouais, mais... Mais j'ai jamais regardé. Par contre, j'ai une conscience de quand je regarde trop de réseaux sociaux, je sens que ça me fait pas du bien. Là. Je me sens pas bien dans mon corps, dans mon esprit. Je peux comprendre. OK. Mais toi, tu fais comment pour jongler, justement, un petit peu? Parce que tu fais aussi la création, tu fais, t'inventes Ouais, des recettes, puis t'es tout ça. Tu sais, partout, comment là. tu fais pour Il est devant pour la jongler? caméra, puis il est Ben, c'est derrière ça. aussi. Là. Et Aux jeunes. énormément de temps de montage. Ben, c'est C'est ça, ça, là, tu sais. les gens ne savent pas ça. Mais je là, pensais que c'était ton... Parce que je connais Nicolas, c'est ça, ton acolyte là, qui fait ça? C'est pas lui? Non, Nicolas, lui, va s'occuper à l'époque plus qu'il était comme télé. Donc, il animait, il réalisait l'émission de télé que j'avais à Zest à l'époque, où des fois, les gros partenariats qui demandent, par exemple, je ne sais pas, là, une équipe ou etc. Là. Ouais. Mais par exemple, quand j'ai été filmer mon contenu chez Pacini, il m'accompagnait, mais il ne filmait pas. Là. Ah, C'est ok. juste parce que je Il voulais mangeait pas avec manger tout toi. seul. Ben oui, C'est ah! juste ça, là, tu sais. Fait que non, je filme toujours la majorité du temps complètement Ok. seul, évidemment avec les trépieds et les micros et le montage. Puis tu fais ça avec ton iPhone? Oui, Ton absolument. téléphone? Wow, c'est... Oui, puis même des fois, les photos, ben pas les photos dans les livres, mais des fois, les photos avec le téléphone sont étonnamment très Ouais. bonnes aussi. Puis tu trouves ça difficile de justement jongler avec tous ces rôles-là, tu sais, d'être comme performant dans tout, Ouais. parce que Ouais. tu t'occupes Ça, de tout seul, en fait. Oui, mais c'est vraiment le montage que j'ai pas de plaisir. OK. Ben, j'exagère, mais que j'ai pas de plaisir. Mais c'est pas Ouais. la partie que t'aimes le plus Non, de ton c'est ça, travail. c'est là. pas créatif, là, c'est comme vraiment, tu t'assois, puis... Ouais, puis ouais. Fait que ça, il faudrait peut-être que... Que tu délègues. Oui, Mais c'est ça. tough de déléguer À parce que tu plage, développes un un mois. style de création. oui, puis je suis un peu contrôlant. Hmm. Avec un petit sourire, dit-il, Ah. en Fait que, tu sais, souriant. c'est comme ça, puis là, après ça, je suis pas satisfait. Ouais, Ouais. c'est difficile, ouais. Ouais. Tu sais ce que tu veux. Ouais. Hmm. Moi, je voudrais revenir à la bouffe Oui. parce que c'est Ouais. pour ça que tu es ici. Puis tantôt, tu as parlé de nostalgie.
Puis ça me faisait penser à... Il y a sûrement des... Parce que, bon, tu as passé par un millier de professions avant d'arriver vraiment dans la bouffe, mais tu as toujours aimé la bouffe. Donc, y a-tu des souvenirs d'enfants, tu sais, des choses qui te ramènent à, je sais pas moi, un plat que ta mère faisait ou quelque chose... Oui. Moi, j'ai été un peu traumatisé par les plats que j'aimais pas. Ah oui, OK. Pas vous autres? Ben non. Genre quoi, les choux de Bruxelles? Tu sais, les enfants, ils détestent les choux de Bruxelles, non? Ouais, puis c'est tellement bon, mais c'est sûr Ils sont que... trop cuits la plupart du temps, hein, Oui, c'est ça? mais les choux de Bruxelles, c'est un goût qui se développe, je pense, Ah, ok. parce que je pense que tous les enfants Ouais. aiment pas ça, puis après ça, tu deviens que tu capotes là-dessus, là. Il y Dans en le a pas air chez fryer, Pacini? c'est bon. Non, il n'y en a pas. Non. Je vais appeler notre directrice de développement. Choux de Bruxelles. Mais les choux de Bruxelles dans la friteuse à air, par contre, moi, je préfère les faire blanchir avant dans l'eau chaude. Ah, Puis après ça, je ça termine devient la croustillant. cuisson parce que j'ai déjà fait plusieurs tests. Toi, t'aimes ça, genre, t'es coupes en deux avec un peu d'huile, t'es assaisonnes, t'es mets direct dans le panier, puis c'est correct pour toi? Moi, je les trouve trop Ouais, c'est difficiles, tough à ouais. manger. Ouais. Ah ben tu vois, je suis peut-être pas difficile à ce point-là, Ok. là. Mais On est habitué de j'aime- manger de la salade de kale. Oui, c'est ça. Et quand tu donnes... Beaucoup de verre. Non, mais j'aime le côté très croustillant, là, mais j'imagine que ça le fait quand même. Mais c'est une bonne idée de les blanchir. Je pense que Ouais. je vais prendre ton truc. Ouais. Mais pour revenir, ouais, c'est ça, les choses plus traumatisantes ou les souvenirs d'enfance reliés à la nourriture. Je sais pas pourquoi, moi, j'ai des souvenirs de plats que j'aimais moins, mais ils m'ont marqué. Je vous donne des exemples. Donc, ma mère, elle appelait ça du hachis. Je sais pas si vous savez c'est quoi du hachis. C'est comme une recette du lac Saint-Jean. C'est des patates que tu coupes en cubes, que tu fais cuire avec une espèce de petit bouillon avec du steak haché ou des restants, en fait. OK. Puis tu mangeais avec... nous autres, on l'écrasait dans notre assiette, on mettait beaucoup de ketchup, tu prenais une tranche de pain blanc avec du beurre, tu le mettais sur la tranche de pain, puis tu mangeais ça comme ça. Hey, t'as vraiment des souvenirs... Oh mon Dieu! Mais c'est quoi l'intérêt de cuisiner ça? Je sais pas. Mais en fait, je pense qu'en vieillissant, j'ai catché que c'était parce que sans le savoir, on n'était pas nécessairement fortunés. Puis c'était une manière de remplir notre bedon avec ce qu'on avait. Puis que peut-être aussi parce que mes parents, ils avaient grandi avec ça, puis c'était bon pour Oui, eux. c'est ça. Mais moi, rapidement, une fois que j'ai quitté la maison à 17 ans, j'ai jamais fait de ma vie de hachis. Là. Tu sais, ou des bouillies. C'était très populaire. Maman elle faisait des bouillies. Qui fait des bouillies aujourd'hui? Avec des gros morceaux de chou, là. Oui, puis les navets. Ah, mais c'est Tu bon. vois? Ah non, tu vois, ça, c'est un légume Ah que non? j'ai pas développé t'a trop, de goût. T'aimes le T'en as navet, trop toi? mangé quand t'étais jeune. Ben non, puis- je pense que j'ai tassé, j'ai mettais Non? dans le coin de l'assiette. Tu me fais penser qu'on cuisine pas le navet. Non. Est-ce qu'on parle du navet ou du rutabaga? Le navet. Le navet, Ouais. c'est le jaune, Oui, c'est ça? exact. Oui. Ouais. C'est pas l'inverse? Non, je t'assure que c'est ça. Oui, ben Ouais. oui, c'est toi le compétent qui a fait l'école de cuisine. Mais écoute, je cuisine tellement jamais. Là, je Ouais. pense que je me demande si j'ai déjà acheté du navet. Ben Hey, oui, parce que t'as l'air outré, là, on parle Ben de non. navet. Mais Mais ça, c'est une bonne honnêtement, question. Navet? Quel ingrédient t'as jamais acheté? OK, Oui. fait que tu... ben, avant, à Pacini, on avait aussi les restaurants commensals, là, qui étaient Ouais. des buffets Ouais. végétariens. Ouais. Puis, un des produits que moi, j'aimais beaucoup puis qui était populaire, c'était qu'on avait des frites de navet. Intéressant. Oui. Non, c'est vrai. Oui. Sans blague. C'était délicieux. Ah, Puis, il y avait ouais. un petit côté sucré. En tout cas, moi, j'adorais ça. Mais les frites de légumes, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai déjà fait des tests dans mes livres Bon, ou des dans- magazines. Ouais. Prochaine Ouais, recette. on te donne veut un te voir. défi. Ouais. Invente-nous une recette avec du navet. Ouais. Bonne. Ouais. Que tout le monde aime. Mais on a un chef aussi qui a déjà travaillé avec Pacini, Frédéric, qui, lui, c'était le poivron vert. C'est comme si, avec le poivron vert dans sa tête, on pouvait rien faire sauf mettre ça sur une pizza all dress. Là. Comme, c'est vrai, le poivron vert, on dirait qu'il n'y a pas énormément de... De succès, dans les fajitas, ça fonctionne. Oui. Fajitas au poulet ou n'importe quoi. Le poivron vert, oui, tu peux le faire. C'est très bon aussi quand il est... tu sais, comment on appelle ça, là? On le garnit, Fourré, là. là? Oui, OK. Farci. farci. Parce que... farci. Oui, les poivrons farcis. C'est très bon là-dedans. Ben, sinon, poivron vert, tu fais pas de potage avec ça. Tu fais pas Non, de... c'est ça. Mais ça faisait pas partie de tes traumatismes d'enfance, mettons. Pas du là. tout, mais moi, je suis vraiment équipe poivron vert dans la pizza. Oui, Oh, oui. oui. C'est vrai, mais moi aussi, c'est comme la seule application que je lui trouve. Hier, j'en ai mis dans ma recette de sous-marin. Ah, Poivron vert dans le sauté sous-marin. ou frais? Sauté? Mhm. Ben oui. OK.
Poivron pas cuit dans un sous-marin? Ben, pourquoi Non. pas un peu de crunchy? Non. C'est Ok. la salade qui va Mon faire Dieu, ça. j'avais jamais pensé à des couleurs de poivrons pour... Moi, je prends le Ah, mais poivron... c'est parce qu'il goûte pas qui est- pareil. Ben, c'est pas si pire. Les poivrons rouges et oranges et jaunes sont beaucoup plus Sucrés. Oui, mais... En Ouais. tout cas. Mais c'est important de jouer avec la couleur dans les plats, dans les assiettes, autant dans les livres que dans la création de contenu ou même quand tu cuisines chez vous. Là. Fait que les poivrons rouges sont vraiment très utiles souvent pour recolorer. Là, on veut parler d'amour de la bouffe, mais on parle de ce qu'il aime pas puis ce qu'il l'a traumatisé. OK, on va parler de choses que j'aime Oui, cuisiner. oui, puis qui te À rappelle quand les peut-être- risottos chez Pacini? On en a des risottos? Je savais même pas. Ben, regarde notre menu comme il faut. Parce que moi, c'est un incontournable, c'est les pâtes. Quand je vais chez Pacini. OK, vous avez sûrement à la Mais c'est pas truffe. obligé d'être chez Pacini, là. Non, Tu- ok. Non, ben Je non. pensais qu'il là. fallait juste parler du Non, menu non, Pacini. on veut que tu nous parles de tes émotions. Voyons. Hey, il est tannant, lui. Mais non, mais c'est marqué partout. Je On sais. OK. Ben, Mais c'est ça, bon, on s'est déjà écrit. Parle-nous de ces recettes qui te font sentir bien, finalement. ben moi, ça prend un ingrédient. C'est du fromage. Oh, OK. Mm. OK, c'est pas pour rien que mon deuxième livre, ça s'appelait Fou de fromage. Donc, ça fait partie de mon ADN. Mes grands-parents ont grandi dans une fromagerie. Donc, moi, il y a toujours du fromage dans mon frigo. Fait que la majorité des plats que je cuisine et que je mange, il y a du fromage. Fait que même dans un fast-food, tu as l'option de remplacer ta frite en poutine. C'est C'est sûr sûr que tu dis oui. oui, parce qu'il va y avoir du fromage. Tous les fromages? Ben, pas le bleu. OK. Ouais, les fromages extrêmement forts, un peu moins, là, mais en général, oui. Donc, tout est gratiné à la maison. Fait que il n'y a pas une journée que je ne mange pas du fromage. Ah oui, OK. À ce Pas point-là. vous? Mais j'avoue que je mange quand même du fromage. OK. Mais peut-être pas à chaque dîner gratiné et tout ça, Mm. mais... Puis on est chanceux parce que chez Pacini, il y a plein de fromage. Finalement, il veut qu'on le recrute plus souvent pour faire notre contenu, je pense. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs sortes de fromages. D'ailleurs, récemment, on a introduit, je vais en parler parce que je trouve que ça s'applique bien, mais on travaille avec Saint-Guillaume, la Ouais. fromagerie Saint-Guillaume, qui nous donne un cahier avec lequel on travaille pour faire une mozzarella, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas définir ça comme la mozzarella à cause de la teneur en humidité, etc., etc. Comment c'est fait, mais on file ce cahier-là avec un petit peu d'eau chaude pour le tempérer, puis ça nous fait comme une mozzarella fraîche. Fait que ça, on a commencé à développer ça pour essayer justement d'intégrer encore plus de vrai, d'authenticité, de fraîcheur avec un fournisseur local. Fait que ça faisait partie de notre mission. Puis on en a vu d'autres, des restaurants à l'extérieur du Québec qui font ça, justement. Tu as peut-être déjà vu ça, là, tu sais, qui font filer leur propre fromage. Fait qu'on voit que c'est dans l'Italie, là, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup, là. Et autres fromages, le parmesan, Ouais. Puis le fromage de chèvre aussi, là, particulièrement, j'ai reçu des très bons commentaires sur celle-là, qui, tu sais, il est très crémeux. Ben d'ailleurs, dans votre pizza prosciutto, T'ajoutes du fromage de chèvre? en extra, Ouais. j'ajoute le fromage de chef, ça vaut vraiment la peine. Je vous le Oui. conseille. Oui. Aussi, là, je m'embarque sur un autre sujet. J'avais vu là, que, je pense que ça fait une couple de temps, mais tu invitais des gens chez toi, tu recevais des gens. En fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de recevoir des gens autour d'une table? Ça Alors, part de où? Oui, le concept est simple. C'est que quand j'ai étudié, j'ai terminé mon école de cuisine, au lieu de travailler en restauration, je dis, ben, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école chez moi. Mhm. Donc, j'avais décidé de sortir mon concept de tu veux manger chez quelqu'un, ben viens, amène ta gang chez moi, puis moi, je vais tester des recettes que j'ai appris à l'école de cuisine. Wow! Je ne garantis pas que ça va être bon. Vous êtes mes cobayes. Disclaimer. Vous êtes mes cobayes. Je teste des recettes et je mets en pratique. Et vous allez me donner le montant que vous désirez. C'est gratuit. Évidemment, en échange, minimalement, que ça paye les ingrédients. Oui, OK. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et ben, ça a fait beaucoup jaser. Et c'est devenu un show télé. À Oui. cause de ça, donc Zest avait entendu parler de ça et après ça, j'ai reçu des inconnus à chaque semaine. Là, c'était filmé, mais au début, c'était pas filmé. Donc, l'idée initiale pour répondre à ta question, c'était tout simplement pour me pratiquer et avoir des vrais cobayes pour tester mes recettes. C'était pour ça parce que je voulais pas travailler en restauration. Non, puis est-ce que tu as fait ça pendant combien de temps? Est-ce que Ah, tu... pas longtemps. Pas longtemps, OK.
Parce que je me suis épuisé rapidement, Ouais. parce que recevoir des inconnus, là, c'était pas le concept télé, donc ça demandait beaucoup de travail. Mais oui, Puis des c'est sûr. fois, ben, tu sais, ça clique pas nécessairement avec les gens, ou les gens, ils sont trop sous. Ouais. Fait que là, c'est dans ton environnement, t'as hâte qu'ils s'en aillent. Attends, les gens se saoulaient chez toi? Ben, je veux dire, peut-être qu'ils avaient fait un pré-drink chez eux, ou ils arrivaient d'un autre 5 à 7, là, ils arrivent chez moi. Pourquoi? Moi, ça peut être long, des fois, là, je suis pas habitué, j'avais pas d'équipe, fait que des fois, ça peut Tu être dois très en long. avoir des histoires. Oui, Mais c'est ça. mais ça fait quand même longtemps de ça. J'ai arrêté de faire ça. Ok, Ça fait oui. 10 ans de ça quand Ok. j'ai fini l'école. Il a oublié. Ah! Puis rapidement, c'est devenu un show télé. Fait qu'après ça, j'acceptais plus ce monde-là. Mais c'était aussi pour faire parler de moi, puis ça avait vraiment bien fonctionné à l'époque. Par la suite, par contre, il y a une autre anecdote reliée qui ressemble un peu à ça, c'est que j'avais sorti un concept qui avait fait beaucoup jaser aussi, c'est que je donnais des ateliers de dumpling dating. Je recevais 12 célibataires, puis je leur donnais un cours de dumpling, puis j'animais la soirée pour essayer de faire des matchs. Ça, c'était très drôle à Ah, ça faire, doit être mais j'ai drôle. arrêté également. OK. Mais pourquoi dumpling? Parce que j'avais développé une passion pour les dumplings, puis c'était le fun aussi à fabriquer, à façonner, parce que quand tu fais des dumplings, c'est vraiment long. Mhm. Puis en équipe, puis c'est le fun. Puis il n'y avait pas de cours de dumpling. Puis j'avais une passion pour les dumplings. Puis c'était comme super facile, tout le monde mangeait la même affaire, mais ça, c'est le comptoir. Une recette. J'avais une version végétarienne, une version pas végétarienne. Fait que c'était ça. Mais j'ai arrêté Ok. de le faire. Est-ce Voilà. qu'il y a eu des couples qui sont sortis de ça? Ben, il y a des gens qui se sont frenchés, mais il y a des gens qui se sont revus. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas eu écho qu'il y avait Non, des ok. gens qui sont encore ensemble dû à mes Suite au soirées. dumpling dating. Non. Bon. La grosse problématique avec les soirées dumpling dating, c'était que les femmes voulaient vraiment s'inscrire. J'avais une longue liste d'attente de femmes, mais il y avait très peu d'hommes hétérosexuels qui voulaient s'inscrire. OK. Il y avait peur. Ah. Peur où je De rejoins... trop aimer les dumplings. Je rejoins moins aussi ce créneau-là, l'homme hétérosexuel sur mes abonnés. Fait que, tu sais, on dirait que les hommes, il y avait peut-être une gêne de s'inscrire à ces soirées de célibataires-là chez moi. OK. Ben, je te trouve courageux. Ben oui, vraiment. Ah, là, mais j'ai tu sais. vraiment aimé ça, par exemple, parce que ça virait vraiment en party, puis c'était le fun, puis c'était moins pression, parce que c'est pas moi qui faisais les dumplings. Je Ouais. leur montrais 2-3 dumplings, puis après ça, eux autres les faisaient, je m'occupais juste un Ben peu des oui. cuissons. Puis j'ai toujours aimé le côté animation de soirée, whatever. Fait que moi, j'animais ça, puis il y avait des petits jeux le fun, puis j'ai vraiment aimé ça, mais ça virait souvent en party, par exemple. Ouais. OK. Il y avait beaucoup d'alcool, parce que tout le monde apportait leur alcool. Moi, je vends pas l'alcool. Ouais. Fait que, Puis est-ce voilà. qu'il va y avoir d'autres concepts comme ça qui vont Je sortir pense en... pas, parce Non? qu'avec le temps, on dirait que je me suis assagi. OK. Puis on dirait que je sais pas, on dirait que... Ouf. Il est rendu ailleurs. Écoute. Ouais, fait que non, plus calme. Ok. Fait que- Mais moi, je veux juste, avant qu'on passe à nos questions tranchées, là, je veux juste lui poser une petite question parce que tu as dit, je voulais pas travailler en restauration, je voulais pas travailler au restaurant. Moi, pourquoi? Ouais. Ça me fait peur. On dirait que c'est Ah, un peu oui? comme me faire crier, un peu alarmer et tout. Puis, faut comprendre aussi qu'à l'école de cuisine, on est mis en pratique aussi vers la fin de la formation. On travaille dans une cuisine. Puis c'est bien, hein, parce que ça démontre le début de la réalité des jeunes qui vont ensuite travailler en restauration. Mais l'établissement a un restaurant, puis on travaille pour le restaurant de l'école. Et ben déjà, en partant de ça, j'aimais pas ça, mais je devais le faire dans le cadre de la formation. Puis déjà, je me faire crier dessus, puis que la crème brûlée n'est pas assez brûlée. Puis en tout cas, fait que moi, là, c'est comme, oh mon Dieu, je sais pas, c'est Oh! peut-être le principe de l'autorité ou les cris, Ouais. l'armée, le stress. Ah, que j'aime ça être mon propre boss et tout. Fait que on dirait que ça m'a jamais Mais c'est pas attiré. gentil de vous apprendre à me faire crier dessus. On dirait Ben, que, tu sais oh quoi, mon c'est la Dieu, réalité. Mais oui. Ben, Ben- peut-être moins aujourd'hui, on dirait, mais ben non, mais ça va tellement vite, puis Mhm. ah non, je me faisais engueuler des fois, là, parce que, en tout cas, mais c'est normal, parce que, C'est normal, parce que c'est le- correct. C'est un processus, on passe tous par là. ah, mais je pense que Pacini, c'est pas le cas, là. Tu sais, je parle de restaurants, des fois, Ouais. C'est ce que j'allais dire, là, peut-être un petit peu plus huppé. ouais, c'est ça. Où la pression, dorure puis- de la crème brûlée impacte grandement le résultat final. Là. Ah, mais t'es bon quand même d'avoir, tu sais, traversé tout C'est ça, ça. en te gardant en tête ton objectif qui était de, tu sais, te partir comme plus, pas faire de la restauration, mais tu sais, d'avoir
de t'avoir fait crier dessus puis de dire « Ah non, tu sais, comme... Ouais, mais tu sais, il y a une chose que je tiens à dire, c'est qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à notre objectif. Il y a plein de créateurs de contenu culinaire qui gagnent très bien leur vie puis qui n'ont jamais fait l'école de cuisine. Tu sais, mon chemin était bien, ma vision était correcte, mais j'aurais pu très bien être autodidacte comme beaucoup d'autres de personnes le sont sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, puis ils sont autant passionnés ou intéressants, ou, etc. Fait qu'il y a plusieurs avenues possibles. Donc, si c'était à refaire, est-ce que tu referais cette formation-là? Ah, ou... je sais pas. Tu sais pas? Probablement que oui, ben, peut-être pas nécessairement obligatoirement celle-là, mais Quelque chose en cuisine. Oui, Ok. définitivement, j'irais Ça chercher te- des ressources extérieures Mhm. parce que juste moi, ça m'a vraiment aidé, je pense, là, Mhm. d'avoir les bases. Mais c'est quand même relativement plus lourd qu'on pense parce qu'il y a plusieurs dossiers à l'école de cuisine que tu es obligé d'apprendre, mais que moi, je savais que ça allait me servir à rien, là. Comme? Je me rappelle tous les cours théoriques qu'on avait sur l'hygiène. Moi, ça me prend une hygiène de bar, mais tu sais, les hygiènes de restauration, la Ben oui. MAPAC et tout, là, tu Oui, sais. oui, oui. Là, les règles, puis il y avait certains produits qu'on était obligés. Tu sais, on apprenait beaucoup les bases, tu sais, oui, les mayonnaises, les sauces, ou tu sais, des recettes très classiques français anciens. Puis là, je fais comme, mais jamais qu'on cuisinera ça. Mais Ouais. en même temps, Ouais. c'est intéressant, mais tu sais, Ben oui. j'aurais pu... Puis est-ce que je tu as sais fait pas une faire spécialisation ou comme... Non, que je pense... on ok, peut, on effectivement, mais moi, c'est je ne ça. l'ai pas fait. Non, ouais. fait Non. que tu as pris comme les cours. Les bases. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça que Après j'ai le fait. 1 an, j'ai décidé de partir de mon côté. Oui. Ben, il réussit très Ben bien. oui, avec tous tes livres, toutes tes recettes. Ouais. On va te poser des questions. Attends, moi, j'avais une petite question avant. Encore? Oui, une dernière. Mettons, si on avait une recette à faire. Une. Ah oui, une Dans recette de une- Max ouais. Lafamé, ça Ouais. oui. Ça Qui va serait nous laquelle? marquer, là, puis... Mettons-le, monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Laquelle que tu recommandes? C'est une très bonne question. Je ne suis pas préparé. J'aurais tendance à dire, parce que je pense plus aux livres, parce que je me dis, Oui, ben, tu vas-y, sais, aller ouais, le livre. chercher la recette dans tel livre. Fait que c'est sûr que chaque livre a mes recettes coup de cœur. Mais moi, je suis un grand passionné de risotto, comme on en a mentionné tantôt. Il y en a souvent dans mes livres, sauf dans la friteuse à air, on ne peut pas faire un risotto. Mais sinon... Tu l'as-tu essayé? Je ne l'ai pas essayé, mais la cuisson du riz Non. dans la friteuse à air, ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai qu'on peut tout faire dans une friteuse à air. La cuisson des pâtes et du riz, ça ne fonctionne pas. Mais, Bon à savoir. Je ne l'ai jamais essayé non plus. mais sinon, il y a beaucoup de possibilités à faire avec ça. Sinon, ben écoute, la première recette qui me vient en tête, c'est dans mon premier livre, c'est c'est tellement simple en plus, c'est la tartine de chèvre et prosciutto figue que je devrais refaire d'ailleurs prochainement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais ça, je l'ai fait souvent. C'est dans le cadre du livre Cuisine pour deux, parce que le premier livre, c'était des recettes pour deux, comme j'étais célibataire. Je cuisine pas pour une famille dans ce sens-là, là. Parce que je trouvais qu'il manquait de livres Oui, pour... des petites portions, là, que tu c'est n'as pas ça. besoin d'en faire pour 5, là. On donnait l'exemple tantôt de la crème brûlée en anecdote, mais tu vois, on peut-tu faire des crèmes brûlées, mais juste pour 2 portions? Donc, il y avait dans le Ok. livre, entre autres, des recettes entrée, plat, Pour dessert pour 2. Entre autres, il y avait ça aussi. Fait que je te dirais, le premier livre, Cuisine pour 2, aussi simple que ça, c'était une entrée, là, c'était ma tartine de chèvre et Miam. prosciutto. Mais, tu sais. Sinon, ouais, même dans le même livre, il y a la recette de risotto au canard. Ah, Ouais. miam. Merci, on va aller essayer ça. Mhm. Bon, les questions tranchées maintenant. Oui. Pour faire une petite allusion à notre bar à pain. Si tu étais un pain, lequel serais-tu? Je suis passionné de pain. J'adore vraiment le pain. Malheureusement, je ne suis pas très bon pour en faire. Mais pour répondre vraiment directement à ta question, au lieu de commencer à élaborer parce que je suis passionné de pain, donc c'est étonnamment, là, c'est du pain blanc. Hein? OK, ouais. Oui. Donc, peut-être moins nutritif, mais j'aimais beaucoup, moi, là, vous ne l'avez pas là, dans votre bar à pain, mais moi, les pains fesses croûtés, là, Ouais, qui ouais. sont un peu plus lourds, ça, c'est vraiment mon type C'est ce que de tu fais? pain. Tu aimes en faire? Non, je ne suis pas bon pour faire mes pains. OK, donc t'en fais pas. J'ai déjà essayé, puis c'est jamais satisfaisant. Fait que non, mais OK. j'ai la chance d'habiter à côté d'excellentes boulangeries dans mon quartier, Mm. à l'eau à Roman. Oui, Ah, moi tu je les connais. commande de l'UFA. Ah, OK. Puis, mettons, quand tu vas au bar à pain, quelle tartinade tu Moi, je suis dans le classique beurre à l'ail. Beurre à l'ail? Ouais, je Ah. touche pas vraiment aux autres, puis non, c'est définitivement C'est vrai que beurre à toujours, l'ail, c'est satisfaisant. Mais Ouais. oui. C'est Un toujours un classique. win. Mais moi, c'est juste d'un côté. Oui,
Ben, Tu moi confirmes? Non, mais Oui, Maxime, c'est ça que tu fais. OK. je me rappelle de la vidéo que tu as fait. Ouais. Non, moi aussi, c'est juste un côté. Je trouve que c'est suffisant. Mais c'est parce que sinon, je trouve qu'on a les mains trop beurrées aussi, là. Tu sais, quand c'est les deux côtés, comment tu fais? Non, t'es capable. Ah, OK. Ouais. Je suis trop... je veux pas me salir les doigts. Est-ce que tu es plus penne prosciutto roquette ou pizza Ah, prosciutto roquette? définitivement la pizza Ouais, avec c'est l'extra ça que tu me fromage disais. Oui, tu nous de en as chèvre. parlé tantôt. Mais en toute honnêteté, j'ai jamais goûté au penne prosciutto parce que pour moi, ça va de soi que je C'est prendrais sur pas une ça. pizza. OK, Mhm. je comprends. Ouais. Ensuite, on en a tellement parlé, la salade de kale ou la salade César. J'ai jamais goûté à votre salade de kale. C'est définitivement la salade César. Même ailleurs que chez Pacini, là, c'est quelque chose que je prends souvent. La Et salade même que César. je fais moi-même souvent aussi à la maison. Je mange souvent de la salade César. Est-ce que tu fais ta vinaigrette? Oui, mais des fois, ça arrive Mais oui. souvent que je triche. Honnêtement, là, c'est pas vrai que les cuisiniers ou les chefs trichent pas. Là. En tout cas, je vais parler pour moi. Je triche quand même relativement beaucoup. Puis oui, des fois, j'utilise la vinaigrette déjà du commerce. Mais oui, surtout si tu dis que tu cuisines pas mal énormément, là, tu sais, ça Oui, sauve... puis que je suis tout seul. Mais tu vois, Ouais. hier, non, je l'ai fait moi-même pour mes sous-marins. J'aime ça mettre une petite vinaigrette. J'ai pris 3-4 ingrédients que j'avais chez nous là, de Mhm. base. Mais non, des fois, je triche. Ben, une vinaigrette César, c'est un petit peu plus complexe aussi, là. Ouais, Tu- mais c'est parce qu'il y en a une vraiment bonne. Ok. On la nommera pas, là, mais, mais ça, vous la savez, c'est la plus chère. Il a des goûts raffinés. Non, mais j'apprécie ton authenticité. Oui. Parce qu'on pourrait penser justement que des chefs, tu sais, c'est la réalité aussi pour toi. Là. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas Non, tout faire. il y a souvent du surgelé dans mon congélateur. Ouais, C'est bien correct. ouais. Donc, salade César, OK. Puis, est-ce que tu... Ben, là, c'est vraiment très allusion au Pacini, mais on a des petits dolci, tu sais de quoi je parle? Les petites verrines, Puis là, ça arrive desserts. dans un plateau, puis là, il y en a comme plusieurs choix. C'est ça, c'est tout petit, c'est comme 3 petites bouchées sucrées. Bon, bref. Est-ce que tu es plus petit dolci ou tiramisu, là? Bon. Genre un dessert à partager. Gros OK, dessert. alors, ce qu'il faut savoir, Geneviève et Catherine, moi, je suis du type salé. Donc, moi, tout ce qui est dessert, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai quand même goûté chez Pacini à le fait devant moi, là, Le tiramisu. J'avais aimé le spectacle et tout. Puis j'avais aimé ça parce que c'était pas trop sucré. Mhm. Ah, tu vois, moi, je le trouve quand même... Moi, je Toi, l'avais... tu trouves ça non. sucré? Ben, quand même. Non, pas tant que Je ça, trouve mais... que c'est comme... Puis ils se partageaient, fait que c'était parfait. Oui, On l'a c'est fini ça. de Mais je m'excuse, mais tes verrines ne m'intéressent pas. Je vais prendre des choses C'est vraiment... correct. Puis tu sais, des fois, le genre de dessert qui va me tenter, là, ça va être peut-être comme un shortcake aux fraises, tellement que Ah, c'est mais pas on en a sucré, une, là. Tu shortcake vois, aux ça, fraises, ça ok. c'est... J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans votre menu. Non, mais c'est parce que les petits dolci, Il y en il a un aux faut que fraises? je t'éduque, là. Ben oui, il y en a Les un petits fraise. dolci sont chacun une petite portion d'un dessert qu'on aime. OK. Un dolci shortcake aux fraises, un Tarte au dolci citron, pudding chômeur, un dolci tarte au citron, brownies, un dolci brownies. puis pudding l'autre- chômeur. Oui, je l'ai dit, Ah, tu l'as celui-là. dit? Mais il y en a- Tiramisu. Mais Tiramisu. Ça, c'est tout ça pour une personne? Il y en Non, a non, six? Non, non, t'en choisis Tu un. choisis Ah! un. T'en choisis C'est vraiment un. une petite verrine. Fait que ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, des fois, tu as un petit envie de manger quelque chose de sucré, mais tu n'as pas envie de te commander le gros dessert. Ah ben ça m'intéresse ça d'abord Ah, finalement. ben c'est ça, c'est Ok, parce je pensais que c'était comme, tu sais, il y a des brasseries, là. Tu commandes Ah, un plateau oui. puis tu as 6 mini Ouais, portions ouais. de viande. Non, non, je non, pensais non, que c'était c'est 6 pas- verrines de dessert. Non. Ben écoute, je vais y aller prochainement parce que j'ai la chance d'avoir un certificat cadeau encore. Fait que je vais prendre la verrine de shortcake. Est-ce que vous l'avez avec vous? Non. Ah, ben- imagine! Ah, Gardez on ça dans aurait votre dit. concept la prochaine fois. C'est Dans, vrai. dans vos balados, d'avoir de la nourriture. Mais oui, c'est too much. Ok, j'arrête. On ne peut pas parce qu'on aurait perdu le maintien de la chaîne de froid. Ah ben oui, parce qu'il faut respecter les Toujours en règles bas de 4 Namapak. degrés. Voilà. D'accord. Entre 4 et 60. je Mais crois. là, ouais. Bon, ben écoute, Merci. as-tu d'autres choses à nous raconter? Non, Finito. ça a été un plaisir. Hey, c'était tellement le fun d'être avec toi. On a ri beaucoup, hein? Ouais, merci. À bientôt. À bientôt!